Shalom, shalom encore mes bien-aimés, soyez bénis encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que je présente toutes mes excuses parce qu'il y a eu coupure de la vidéo. Il y a eu coupure de la vidéo. Donc, voici la suite de cette vidéo-là que je continue encore ici. Donc, ça s'est coupé là où j'étais en train de parler des bienfaits du parler en langue. Donc, pour ceux qui vont d'abord tomber sur cette vidéo-ci, vraiment, je vous exhorte, je vous suggère vraiment de d'abord aller écouter la première partie de cette vidéo. La première partie de cette vidéo pour mieux comprendre la deuxième partie de cette vidéo que je suis en train de faire, le parler en langue qui vient de Dieu et c'est bien fait. Et là maintenant ici, et c'est bien fait. Et là maintenant nous avons d'abord parlé, donc nous avons d'abord parlé, en premier point nous avons parlé, qu'est-ce que signifie le parler en langue dans la première partie qui s'est coupée. En temps normal, ça n'avait qu'une vidéo complète. Dans la première partie qui s'est coupée, en deuxième point, nous devons parler, en deuxième point, on a parlé des différents types du parler en langue. On a développé, on a parlé des différents types du parler en langue. Et le troisième point, on a parlé dans quelles circonstances pouvons-nous parler en langue. Quatrième point, le quatrième point qui est maintenant les bienfaits du parler en langue que j'ai commencé à parler j'ai commencé à prêcher, à enseigner dans la première partie là qui s'est interrompue, bien aimé. Donc voilà pourquoi je suis les bienfaits du parler en langue, c'est là où nous sommes. Et j'avais déjà parlé sur la communication. Le parler en langue nous permet, j'avais déjà parlé de ça et développé le parler en langue, les bienfaits ou l'importance du parler en langue. Donc, sur le premier point, on a parlé, la communication est directement reliée au trône du Père. Ce qui signifie qu'on parle directement à Dieu sans intermédiaire. Et maintenant, sans intermédiaire, maintenant j'ai utilisé le passage en Corinthiens, chapitre 14, verset 27. Voilà pourquoi j'ai exhorté que c'est mieux que la première partie, la personne, il peut d'abord taper, s'il tombe, une personne qui a d'abord tombé cette vidéo, il peut d'abord taper que les bienfaits du parler en langue. Les bienfaits du parler en langue, c'est bien fait. Il tape d'abord, il met comme ça, première partie, partie 1, il va tomber sur ça. Maintenant, nous avons aussi parlé, deuxième point, deuxième bienfait du parler en langue, nous avons parlé de le parler en langue nous aide lorsque nous manquons d'intelligence et de la sagesse dans la prière. Et j'ai utilisé le passage au Romains chapitre 8 verset 26 pour enseigner, pour expliquer les profondeurs. Donc tout ça dans la première partie, je l'ai déjà fait. Et le troisième point, c'est il nous rend plus sensibles à l'écoute de la voix de Dieu et facilite notre intimité avec Jésus-Christ. Et là-bas, j'ai utilisé en Corinthiens chapitre 14 verset 14. Et le parler en langue nous fortifie puissamment. C'est ici que j'étais maintenant. J'étais sur le point-ci. Le parler en langue nous fortifie puissamment, mes bien-aimés. Le parler en langue nous fortifie puissamment. Donc, je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. C'est à ce niveau que j'étais. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Voilà, mes bien-aimés. Or, nous savons que qu'est-ce que signifie que la prophétie? Je m'excuse. Qu'est-ce que signifie que la prophétie édifie l'église? Nous savons qu'une prophétie qui édifie l'église, être édifié, ça veut dire quoi? C'est être exhorté. Être édifié, ça veut dire que c'est être exhorté. Ça veut dire que nous sommes fortifiés. L'édification fortifie. C'est ça. Or, comment expliquer une manière que la personne est fortifiée par une prophétie? Quelqu'un peut traverser une situation difficile, une situation compliquée dans sa maison. Maintenant, il vient à l'église. Dieu voit sa tristesse. Et comme Dieu, nous savons que la prophétie console aussi.
Voilà, ça console aussi, ça fortifie. Mais comme Dieu veut consoler, comme Dieu veut consoler cette personne, Dieu va passer soit par un frère ou une soeur à l'église, soit par le serviteur de Dieu pour passer, en fait, pour prophétiser à travers cette personne. Et quand on va prophétiser comme ça, la personne qui est dans l'église, soit elle va prophétiser en indexant ces personnes, ou bien Dieu va parler ça d'une manière ou d'une autre. L'Esprit de Dieu va prophétiser ça dans un cas général. Bon, dans un cas général comme ça, mais la personne là, il va se reconnaître que c'est lui que l'Esprit du Seigneur est en train de parler. Parce que la manière qu'il va prophétiser, ça va aller dans le même sens. Ça veut dire que ça va tomber exactement avec la situation qu'il traverse. Maintenant, quand il va écouter cela, vous voyez comment ça va le consoler, ça va l'exhorter, ça va le fortifier. Bon, maintenant pour revenir pour dire là, on dit que le parler en langue nous édifie. D'où maintenant, vous dit que le parler en langue nous fortifie puissamment. Ça fortifie puissamment. Je vais vous expliquer ça pour que vous essayez de comprendre. Là, c'est pour les gens qui parlent en langue. Qui parlent en langue. Le parler en langue authentique, hein, pas que le parler en langue authentique là. Le parler en langue authentique, hein, ça veut dire que le parler en langue fortifie puissamment. Puissamment, mes bien-aimés. Ça signifie comment? Ça signifie que, bien-aimés, et ce que je vous enseigne, bien que c'est dans la parole de Dieu, et ce que j'ai expérimenté par la grâce du Seigneur, puisque Dieu m'a fait grâce de me donner le parler en langue, je n'enseigne pas des choses que je ne viens pas robotiser les choses. J'enseigne des choses que Dieu me fait grâce de mettre en pratique, de les expérimenter, et qui sont aussi dans la parole du Seigneur. Bien-aimés, ça veut dire que la parole témoigne, l'expérience que Dieu a fait grâce à témoigne, l'inspiration même du Saint-Esprit, ça témoigne encore. Mais bien-aimés, ça témoigne. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je commence la prière, écoutez un peu, je peux commencer la prière, je suis fatigué. Moi, je vous donne déjà mes témoignages, mon expérience. Il y a parfois comme ça, je suis fatigué, mais comme je suis un peu fatigué, je vais entrer dans la prière. Puisque moi déjà, il faut être discipliné. Quand tu es serviteur, il faut être discipliné. Même si tu es fatigué, entre dans la prière. Dieu va te fortifier. Je commence à prier. Quand je commence, après quelques minutes comme ça, après quelques minutes, le Seigneur active le parler en langue à moi. Et quand je commence à parler, quand il active le parler en langue, bien aimé, je vais seulement parler en langue quelques minutes là. Bien aimé, la force est déjà venue en moi. La force est déjà venue en moi. La fatigue que j'avais là, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Il y a une force. La force, c'est comme si la force que Dieu avait, la force que Dieu avait donnée à Samson. Mais là maintenant, nous ne sommes plus là pour manifester la force physiquement. C'est dans l'ancienne alliance qu'on manifestait la force physiquement là-bas. Mais si nous sommes ici pour manifester la force spirituellement, mais bien que la force de Samson découlait d'abord de la force spirituelle, il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Il y avait d'abord l'Esprit de Dieu, il y avait la force spirituelle du Seigneur en lui. C'est ça qui faisait qu'il manifestait ça physiquement. Mais nous sommes dans une ère, dans la nouvelle alliance, où on manifeste seulement la force spirituellement. Ce n'est pas spirituellement, parce que le combat est spirituel. Maintenant, vous voyez que quand je commence à parler en langue, bien aimé, la force vient à moi. Ça veut dire qu'il y a la force déborde. Ça déborde à moi. Bien aimé, ça déborde. Parce que celui qui prie, bien aimé, celui qui fait une prière en langue de 30 minutes, et celui qui a prié avec son intelligence en 1h30. Celui qui a prié avec son intelligence en 1h30, et celui qui prie en une prière en langue de 30 minutes, bien aimé, il est encore plus fortifié encore. C'est pour vous parler des bienfaits du parler en langue. Il est encore plus fortifié. Celui qui a seulement prié en langue, que le Saint-Esprit a mené à prier en langue seulement pendant 30 minutes et qu'il a arrêté la prière, il est plus fortifié encore à dépasser même celui qui a fait la prière de l'intelligence en 1h30 ou 2 heures de temps. Vous allez vous poser des questions que
Comment ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Ce sont des bienfaits du parler en langue. C'est l'expérience. L'expérience. C'est l'expérience. Voilà pourquoi je dis que, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que, voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le parler en langue édifie. Le parler en langue fortifie puissamment, bien aimé. Ça fortifie puissamment, bien aimé. Je vous conseille, vous qui êtes en train de rejeter, vous qui avez peur, il y a d'autres qui ont le don, d'autres que Dieu veut donner le don du parler en langue, mais ils ont encore peur. Mais quand tu as peur, ça fait que le Saint-Esprit, il ne peut pas bien se mouvoir. Quand tu as peur, parce que vous avez entendu comment les gens disent qu'il y a le parler en langue des démons, que les gens disaient que le parler en langue, il n'y a pas, Dieu n'y a pas le parler en langue de Dieu. Non. Non, bien aimé. Si tu sais que tu mènes une sanctification, sens-toi libre. Laisse que le Saint-Esprit parle en langue à toi. Hein? N'attriste pas le Saint-Esprit. Hein? Ne mets pas obstacle. Tu sais que le Saint-Esprit ne peut pas aussi nous forcer. Il ne peut pas aussi nous forcer, surtout quand on veut résister. Il ne peut pas. Mais c'est juste que il va commencer à mettre des circonstances pour que des circonstances qui vont faire que tu vas commencer à accepter de parler en langue. Tu vas accepter, laisser que lui, il active le parler en langue sur toi. Il active le parler en langue sur toi. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que le parler en langue, ça fortifie. Ça fortifie, bien aimé. Quand je parle en langue, bien aimé, je sens comment, mais il y a une vivacité. Une vivacité en moi, bien aimé. Je sens comment le Seigneur, Dieu me remplit, le feu me remplit. Le feu me remplit, bien aimé. Le feu me remplit. Et il y a une force en moi, c'est comme si c'est la force de Samson. Mais pas physiquement, mais spirituellement. Il y a une force en moi que, bien aimé. Une force que, cette force-là permet que, bien aimé, même si c'est quelle principauté de l'air, même si c'est quel genre de démon, bien aimé, je décapite, je le crache. Et c'est là maintenant que Dieu, c'est là maintenant que le Seigneur, c'est là maintenant que on dit que la mâchoire d'animal là, la mâchoire d'animal là que de crâne d'animal là que Samson avait, il avait écarté ça comme ça. Il avait écarté, il tuait les Philistins. Oh, il avait tué les Philistins avec cette mâchoire bien aimée. En ce moment-là, bien aimé, en ce moment-là, quand tu parles en langue, c'est comme si le Saint-Esprit il te fait faire ce mouvement, tu fais comme ça. Ça veut dire que quand tu écartes, quand tu écartes cela, bien aimé, tu cranches, tu commences à... Ce ne sont plus les Philistins physiques, mais ce sont les Philistins spirituels. Ce sont les démons, ce sont les principautés. Tu les cranches. Tu as les crancher, bien aimé. Parce qu'il y a une puissance, il y a une force. Une force, ils sont en train de venir contre toi. Ça, tu cranches, tu décapites. Bien aimé, voilà pourquoi vous constatez que parfois, quand tu sens la puissance en langue, pourquoi le Seigneur ne m'a pas appris en langue. Je suis en langue, les yeux fermés, bien aimé. Je fais les mouvements, je fais comme ça. Parce que ça veut dire de terrasser. Le Seigneur de terrasser le monde des ténèbres. Ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur qui terrasse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui terrasse. Qui terrasse. Ah, mes bien-aimés. Vous voyez à quel point les bienfaits du parler en langue. Voilà. Le cinquième bienfait du parler en langue. Le cinquième bienfait du parler en langue. Le parler en langue augmente le discernement. Le parler en langue augmente le discernement, bien aimé. Ça augmente le discernement. Le parler en langue. Je sais de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Le parler en langue augmente le discernement. Parce que quand tu parles en langue, tu es connecté. Ça veut dire que ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu à tout moment. C'est connecté. Hein? Tu es connecté au trône à tout moment. Et c'est comme ça que le Seigneur te donne plus. C'est comme ça que ton don de discernement augmente. Ton don de discernement augmente, bien aimé. Ça augmente. Ça permet que tu peux vite détecter un mauvais esprit et un bon esprit. Sixième bienfait du parler en langue. Quand nous parlons en langue, le diable, il n'écoute pas. Il ne peut pas écouter ce qu'on parle en langue. Il ne peut jamais.
Il ne peut jamais l'écouter. Il ne peut jamais écouter ce quand nous parlons en langue. Le diable ne peut jamais écouter cette prière. Il ne peut jamais écouter cette prière. En aucun jour. Le diable, il va faire comment là, hein? Il n'écoutera jamais. C'est Dieu seul qui écoute cette prière. C'est Dieu seul qui écoute cette prière, mes bien-aimés. Dieu seul qui écoute cette prière. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne le comprend. Ça veut dire que personne ne le comprend, ni le diable ne le comprend. Combien de fois déjà que personne ne le comprend, ni le diable ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi on dit que dans l'assemblée, il faut l'interprétation, il faut que Dieu accorde la grâce qu'on interprète. La même manière que personne, c'est comme ça, même le diable, il ne comprend pas. Seul Dieu, on dit que seul Dieu comprend le parler en langue. Seul Dieu comprend le parler en langue. Seul. Et s'il faut même que quelqu'un qui est à côté va comprendre, il faut que Dieu lui donne le don de comprendre, le don d'interpréter, le don de comprendre. Mais déjà, le parler en langue, seul Dieu comprend le parler en langue. Vous voyez quel bienfait? Vous voyez là où il y a les bienfaits? Vous voyez comment? Je vois l'avantage, bien aimé. Quand le Seigneur active le parler pour prier en langue, le diable, il n'écoute rien. Tu vois l'avantage qu'il y a dans ça? Il va faire comment pour combattre ta prière? Il va faire comment pour empêcher les hommes de la prière? Il va faire comment pour écouter ce qu'il y a dans ça? Afin de voler ta prière, bien d'emboîter. Il ne peut rien. Surtout alors, il emboîte les prières quand c'est le péché. Quand quelqu'un pratique le péché, c'est là où il emboîte les prières. Je vais vous dire quelque chose. Septième bienfait du parler en langue et dernier bienfait. Septième bienfait et dernier bienfait du parler en langue, et bien aimé. Le parler en langue, le parler en langue, permet de telle sorte que notre prière a une boule de feu. Notre prière est en feu, bien aimé. Notre prière en feu. Vous comprenez, non? Le parler en langue rend notre prière tranchante. Le parler en langue rend notre prière tranchante, mes bien-aimés, très tranchante. Très tranchante, très efficace. Le parler en langue rend notre prière très efficace. Très efficace. Bien-aimés, très efficace. Le parler en langue rend notre prière tranchante et très efficace. Déjà, cette prière, c'est une prière de feu. Ces paroles sont des paroles en langue de feu, des paroles de feu, bien-aimé. Ça veut dire que quand ces paroles sortent de ta bouche, ce sont des boules de feu qui montent. Pourquoi est-ce que c'est tranchant? Quand les boules de feu montent, c'est le feu du Seigneur, quand ça monte, ça va briser toutes les barrières qui sont dans le cosmos, toute barrière qui est dans l'atmosphère, le premier et le deuxième ciel. Ça va briser toutes les barrières qui sont dans l'atmosphère. Que ces barrières soient en fer. L'ennemi agresse soit une barrière, soit ce sont des grillages en fer, soit ce sont des filets qui sont comment. Tout ce que l'ennemi met là-bas pour que les prières ne montent pas. Bien aimé, cette prière en langue, c'est le feu quand ça monte. Bien aimé, ça va briser ça. Boum, c'est automatique, ça brise. Ça brise ça. Après, ça monte puissamment. Ça peut approuver le Seigneur. Vous voyez, là où le parler en langue est important. Vous voyez quand c'est la manière que ils ont enseigné le parler en langue. C'était serviteurs qui ont enseigné le parler en langue. C'est ça qui a fait que les fidèles, c'est la manière, l'étymologie que vous avez appris du parler en langue. C'est ça qui a tué certaines personnes. L'étymologie. Eh mes bien-aimés, voilà les bienfaits du parler en langue. Voilà les bienfaits du parler en langue. Maintenant, nous allons parler les critères. Sur le cinquième point, dans le petit 5, nous allons parler les critères. Comment savoir
Comment savoir discerner le parler en langue? Comment savoir discerner que le parler en langue vient de Dieu? Les critères. Comment savoir discerner que le parler en langue vient de Dieu? Oui, il y a certains qui disent que on va alors connaître que quand est-ce qu'on va connaître que le parler en langue vient de Dieu ou ça ne vient pas? Au moins, c'est déjà ces critères-ci nous permettent déjà d'être déjà prudent. Hein? D'être prudent, même si je ne vais pas déjà conclure. Même si je ne vais pas déjà conclure que le Seigneur ne te pas encore confirmer que vraiment ce parler en langue que la personne a parlé, ça vient de lui, ça ne vient pas. Ces critères permettent déjà que tu es prudent. Tu es prudent, mais tu ne conclus pas encore. Mais ça fait que tu es prudent du parler en langue que cette personne il est en train de parler. Donc ça peut faire, tu peux y discerner quelque chose. Premièrement, on doit être né de nouveau en croyant en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur. Premier critère, on doit être né de nouveau en croyant en Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur. En Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé. Le parler qui vient de Dieu, tu ne peux pas faire que c'est toi qui es encore dans les coutumes. C'est toi qui es encore dans les traditions. C'est toi qui es encore dans les bois de nuit. C'est toi qui es encore dans la fornication. C'est toi qui es encore dans l'adultère. C'est toi qui es encore dans l'adultère. C'est toi qui as encore les jeux de Jézabel en toi. Mais les jeux de Jézabel en toi. Mais tu vas voir que, tu vas parler, tu vas dire que tu vas parler en parlant en langue authentique. Hein? Vous savez que le parler en langue authentique du Saint-Esprit est saint et pur. Hein? Donc, ces choses-là, ça nous permet déjà que tu ne peux pas dire que tu es déjà né de nouveau. Quand on dit qu'on est de nouveau, naître de nouveau, ce n'est plus, on doit plus être que dans les choses-là. Toutes ces choses que j'ai citées là. Nous sommes encore dans l'idolâtrie. Et nous savons que l'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie signifie que la vérité et le mensonge cohabitent ensemble. La vérité et le mensonge cohabitent ensemble, c'est ça qu'on appelle aussi l'idolâtrie. La vérité et le mensonge cohabitent ensemble. Dans le corps de la personne, dans l'âme, dans l'esprit de la personne. Vous voyez que une personne qui dit qu'il est né de nouveau, il pratique encore les traditions. Ça veut dire que le mensonge et la vérité cohabitent en lui. L'idolâtrie cohabite en lui. Cohabite en lui. D'où maintenant, je vous ai dit que quand quelqu'un parle en langue, bon, on ne peut pas conclure une fois. Si la personne parle en langue et que Dieu ne t'a pas encore confirmé sur son parler en langue, vient du Seigneur. Si je connais, il faut d'abord prier aussi pour savoir si est-ce que ce parler en langue vient de toi. Dieu va aussi te confirmer. Mais si le Seigneur ne t'a pas encore confirmé dans la prière, tu dois utiliser ces critères pour discerner. Premièrement, déjà, il faut déjà étudier la personne. Le genre de vie que la personne mène, est-ce qu'il mène une vie qui est conforme à la parole de Dieu? Une vie qui est conforme. Une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Deuxièmement, deuxième critère, mener une vie de consécration. Mener une vie de consécration. Nous savons que la vie de consécration, c'est la sanctification complète. Deuxième critère. Bien aimé, nous sommes en train de parler du parler en langue authentique. Ce n'est pas en parler en langue. Nous savons que la consécration totale, c'est la sanctification complète. L'âme pure, l'esprit pur et le corps pur. Dépouiller les choses que Dieu nous demande de se dépouiller. Bien aimé, je ne viens pas enseigner ici pour plaire aux hommes, mais j'enseigne la saine doctrine que Dieu m'a demandé d'enseigner. Bien aimé, je ne suis pas ici pour plaire aux hommes. Si je viens plaire aux hommes ici, c'est mon âme qui est en danger. Et Dieu, il va juger selon chacun comme il a enseigné. C'est selon nos paroles que Dieu va nous juger. Voilà pourquoi j'enseigne toute la saine doctrine totale. Bien aimé, la saine doctrine, ceux qui veulent, ils marchent selon cette saine doctrine. Heureux pour eux, pour la gloire de Jésus-Christ. Deuxièmement, quand cette personne parle en langue, quand vous écoutez quelqu'un parler en langue, bien aimé, il faut vérifier, est-ce qu'il mène une vie de sanctification? J'ai dit que ces critères permettent d'être prudent. Il n'est pas dit déjà que ces critères nous permettent d'être prudents. Être prudent, de ne pas déjà croire totalement, à mettre tout le cœur. La prudence, faites attention. La prudence ne veut dire pas que tu vas être prudent, de ne pas conclure. En attendant que le temps viendra que
Dieu te confirmera, mais ces critères premiers, que tu es d'abord prudent. Tu ne peux pas d'abord, tu es prudent. Tu vois un peu. Voilà, en ce qui concerne le deuxième critère. Le deuxième critère. Donc, le troisième critère, c'est quoi? Du moment où on parle en langue. Donc, je veux aussi, pour ceux qui parlent en langue là, je veux que vous vous examinez bien. Et vous examinez bien. Tous ces critères-ci, examinez ça bien en vous. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour jouer Dieu avec le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour jouer le gros dos, bien aimé. Nous sommes là pour être humble devant le Seigneur. Humble devant le Seigneur. Je m'examine. Moi qui parle, je m'examine. C'est moi qui a certains critères qui ne sont pas respectés à moi. Il faut que je revoie ma relation avec le Seigneur. Je revois cette relation avec Dieu. Hein? C'est pour ça que ici, troisième critère, du moment où on parle en langue, notre cœur doit chauffer, bien aimé. Notre cœur doit chauffer du moment où on parle en langue. La parole de Dieu est très claire. Je relis encore dans l'Acte des Apôtres. Écoutez bien. Écoutez très bien. La parole de Dieu est très claire. Acte des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute la maison et il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues selon que le Saint-Esprit donnait à s'exprimer. On dit que les langues semblables comme des langues de feu, ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Bien-aimés, écoutez bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit et des langues semblables à des langues de feu. Écoutez bien. À des langues de feu. Bien-aimé, avant que les paroles que tu prononces dans ta bouche pour parler là, ça vient d'où? Bien-aimé, ces paroles sortent d'où? Ça sort du cœur. Le cœur, c'est un lieu. Le cœur, c'est un royaume des choses cachées. Et nous savons que c'est dans le cœur qu'est relié l'esprit et l'âme. L'âme est reliée dans le cœur. L'esprit, l'invisible, est relié dans le cœur. L'invisible qui est l'esprit. L'homme est constitué d'une partie invisible et d'une partie visible et d'une partie invisible. Nous savons que les parties invisibles de l'homme, c'est l'âme et l'esprit. Et voilà pourquoi l'âme et l'esprit se logent aussi dans le corps physique de l'homme qui est aussi invisible, qui est le cœur. L'organe interne du corps physique de l'homme, qui est le cœur, qui est aussi caché, que les hommes ne voient pas. Nous savons que l'élément visible de l'homme, c'est le corps physique extérieur. Le corps physique extérieur. Mais comment, bien aimé, ceux qui disent que vous parlez en langue, comment vous pouvez parler en langue? Comment vous pouvez parler en langue et qu'il n'y a pas un feu qui brûle dans ton cœur? Bien aimé. Un feu qui brûle dans ton cœur. Bien aimé. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose, bien aimé. Ça signifie quoi? N'est-ce pas? Bien aimé. Quand on place la marmite, on place la marmite d'eau au feu. Nous plaçons la marmite d'eau au feu, non? Quand nous plaçons la marmite d'eau au feu, n'est-ce pas, après quelques minutes, l'eau va commencer à bouillir. L'eau va commencer à bouillonner, non? Et quand l'eau va commencer à bouillonner, bien aimé, quand l'eau commence à chauffer, hein, écoutez bien, on place la marmite de l'eau au feu. L'eau commence à chauffer un peu. La température augmente. Ça veut dire que nous savons que l'eau, la température augmente, ça devient d'abord tiède. Après que ça soit tiède, nous savons que quand c'est tiède là, c'est là peut-être à 30%. 30% ou 30 degrés ou 40 degrés, l'eau est tiède. Ça part à 50,
degrés, ça part 60, 60. Maintenant, quand l'eau atteint 100 degrés, l'eau commence à bouillonner. Ça commence à bouillir, ça bouillonne. Nous avons les boules qui sont, ça fait bou, 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 bou. Ça fait comme ça. L'eau fait comme ça. Mais après, l'eau commence à faire des bruits que bou, bou, bou. À cause de quoi? Le feu qui est en bas, le feu qui passe par l'eau. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Ça signifie que tu es habité par la parole. L'eau qui est la parole. Du fait que tu médites la parole de Dieu de temps en temps, tu es habité par la parole. Et maintenant, étant habité par cette parole, bien-aimé, on ne parle pas seulement en langue quand nous prions. Hein. Tu peux faire que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Boum, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Ça va faire quoi? Je vais vous expliquer ça. Quand je médite la parole et quand je lis la parole, quand je médite la parole de Dieu et quand je prie, qu'est-ce qui se passe? Quand je commence la prière, je commence les louanges ou les adorations, je commence à méditer. Bien aimé, la chaleur commence un peu. C'est un peu comme si, ça veut dire que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit commence à faire augmenter la chaleur un peu en moi. À cause quoi? À cause que je suis dans l'atmosphère de la prière ou l'atmosphère de la méditation de la parole de Dieu. Écoutez bien, la parole de Dieu et la prière ici, un peu comme, c'est un peu comme, la parole de Dieu est un peu comme l'eau là, que je vous ai expliqué, ou bien la prière. Et maintenant, ça commence à monter. Ça veut dire que la température commence à monter dans mon cœur petit à petit. La température monte. Je sens comment la température monte. Et dès que le feu du Saint-Esprit atteint 100 degrés dans mon cœur, bien aimé, je ne peux plus contenir. Maintenant, quand ça atteint 100 degrés, l'eau qui est en train de bouillonner là, l'eau qui bouillonne, ça veut dire que comme je vais ouvrir ma bouche afin de parler en langue, c'est cette manière que l'eau est en train de bouillonner. Je vais parler en langue parce que tellement que le feu, ça chauffe déjà dans le cœur à un autre degré que tu ne peux plus contenir, bien-aimé. Même si tu veux contenir, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas contenir. Il faut seulement ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit te ouvre la bouche. Toi, tu ne veux pas ouvrir. Le Saint-Esprit le format. Mais forcément, tu vas ouvrir la bouche. Mais quand tu es déjà adapté, tu connais que dès que le format, toi-même, tu ouvres la bouche. Le Saint-Esprit, ça veut dire que le format, le Saint-Esprit commence déjà à te mettre le signal. Le signal que moi, j'ai envie de relâcher les oracles. Les oracles, les mystères. Les mystères. Je commence à parler en langue. Vous voyez? Mais vous qui parlez en langue là, vous qui parlez en langue, sans ce phénomène que je vous explique là, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. On n'apprend pas à le parler en langue. On n'apprend pas à le parler en langue. Des choses que je vois souvent là que dans les théologies là, on a appris que le parler, on commence à écrire. Les gens font comme ça. Donc avec une froideur dans ton cœur, le cœur est froid comme ça, sans ressentir quelque chose. Tu es là, tu parles, tu imites. Tu imites, bien aimé. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je vais venir après pour expliquer cela à ce qui concerne à la fin que le parler en langue ne s'apprend pas, mais c'est automatique. Je vais expliquer ça à la fin. Voilà déjà ce qui concerne les critères, comment savoir que le parler en langue vient de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Je dis que du moment où on parle en langue, notre cœur doit chauffer. Voilà comment j'ai expliqué. J'ai expliqué cela. Du moment où on parle en langue, notre cœur doit chauffer. Ok. Quatrième critère pour connaître que notre parler en langue vient du Seigneur. Quatrième critère, bien aimé. Fuir ou s'éloigner du péché et se repentir à tout moment. Fuir ou s'éloigner du péché et se repentir à tout moment, bien aimé. La même chose, ça s'applique. Ce critère, ça s'applique sur tous les dons. Fuir ou s'éloigner du péché et se repentir à tout moment.
Pas seulement ce don de parler en langue, mais les autres dons aussi, bien aimé. Si tu as un don en toi et que tu pratiques le péché, et que tu ne veux pas, tu ne te répands pas, tu ne te détournes pas. Sache que quand tu ne te détournes pas, tu n'es pas purifié, bien aimé. Quand ce don-là sera activé, bien aimé, détrompe-toi. 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 L'ennemi est en train de te séduire. L'ennemi est en train de te séduire. Dieu, c'est un Dieu de pureté. Dieu n'est pas fou. Dieu, il nous a fait la grâce. La grâce de se repentir, de recevoir le Saint-Esprit, de se purifier dans le sang de Jésus. Mais non seulement d'abord, on ne se répand pas, c'est grâce-là. Deuxièmement d'abord, on ne se purifie pas avec le sang de Jésus. Et troisièmement, on ne se détourne pas. Mais comment? Bien aimé, la parole dit qu'au moyen du sang de l'agneau, nous avons un libre ancré dans le sanctuaire, le tabernacle. Hein? Dans le tabernacle. Nous savons que le tabernacle est saint. Le tabernacle est pur. Le tabernacle est pur. Mais bien aimé, le tabernacle est pur. Vous comprenez là? Ça s'applique à tous les dons, ces critères. Où tu as le don d'enseignement, où tu as le don de prophétie, où tu as le don de prédication, où tu as le don de guérison, où tu as le don de miracle, où tu as le don de révélation, bien aimé. Ou n'importe quel don là que vous connaissez, bien aimé. Si ce don là, bien aimé, si tu appliques ces dons avec le péché, détrompe-toi. Dieu ne travaille pas le Seigneur ne travaille pas dans la saleté, dans l'impureté. Détrompons-nous. Bien aimé, la vérité est bonne à dire. Nous sommes dans les temps de la fête, il faut dire toute la vérité. Il faut dire, je parle la vérité avec assurance. L'assurance, j'ai l'assurance du Saint-Esprit. J'ai l'assurance que ni la mort, ni persécution, ni épreuve, ni critique, ni ce que les gens disent faussement de moi, ni ça ne me séparera point de la vérité en Christ. L'amour en Christ, l'amour de la vérité, bien aimé. La détermination, c'est Dieu. Jésus-Christ est ma détermination. Ma détermination, bien aimé. Et ma détermination. Ici, nous sommes là pour prêcher. Pour prêcher la porte étroite. Ce n'est pas la porte large. La porte étroite, mes bien-aimés. C'est la porte étroite que je prêche ici, là. Oui, l'évangile qui fait entrer dans la porte étroite et non dans la porte large. Bien-aimés. Évitez de chanter. Voilà. Autre critère. Et je vais aussi dire quelque chose. C'est pour ça que tous ces chrétiens vont être respectés. Hein? Et finir de citer tout. Évitez de chanter les adorations et les cantiques sacrifiés aux démons. Ou bien appelés. Sacrifiés aux démons ou bien appelés. Des noms qui ne sont pas attribués à Dieu. Quand tu pries, oui, de ne pas appeler des noms qui ne sont pas attribués à Dieu. Donc je vous conseille que évitez de chanter les adorations et les cantiques sacrifiés aux démons. Sacrifiés aux démons. C'est ce que ça signifie. Nous savons que il y a des musiques chrétiennes. Déjà la musique mondaine, déjà même, quand tu sors la musique mondaine, bien aimé, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il quitte d'abord. Le Saint-Esprit, il ne peut pas se mélanger avec la saleté du monde. Combien de fois, dans la musique chrétienne, nous savons que ce ne sont pas toutes les musiques chrétiennes qui sont vraiment les vraies adorations, qu'ils ont chanté ça pour adorer Jésus. Nous savons qu'il y a ceux qui sont dans les loges, les francs-maçons, la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans les loges, dans les Illuminati, ceux qui sont dans les sectes là. Maintenant, ils viennent faire semblant de chanter Jésus-Christ. La même manière qu'il y a des faux, mais la même manière qu'il y a des faux prédicateurs, des faux ministres dans l'église qui se déguisent. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas étonnant eux aussi se déguisent en apôtres. On a dit que la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'apôtre nous dit que la même manière que le diable se déguise en ange de lumière, ce n'est pas aussi étonnant que ses serviteurs aussi, ses ministres aussi vont se déguiser en apôtres. Ils se déguisent aussi en apôtres, en serviteurs de Dieu, en ministres.
Ça veut dire que ça sont des Illuminati, des francs-maçons. Ils sont dans les sectes des Rosicruciens. Ils sont conscients. Hein? La même chose. Vous voyez qu'ils sont des assemblées. Ils enseignent ces choses-là. Et c'est Jésus qui utilise la parole. La même chose, il y a des chantes qui sont dans des chantes là. Qui chantent les musiques chrétiennes. Les musiques chrétiennes là, bien aimées. Même les musiques chrétiennes, faites très attention. Il faut les discerner. Avant d'écouter une musique chrétienne, soumets-le d'abord dans la prière. Dieu t'atteste si vraiment c'est lui qui avait utilisé cette chante-là pour ça. Si vous voulez, ne soyez pas prudent. Ne soyez pas prudent, c'est comme ça que vous allez gâter vos vies. Vous allez toujours gâter vos vies spirituelles. Vous allez toujours gâter. Et quand tu as chanté comme ça, tu as ressenti bien. Tu passes le Saint-Esprit. Le Saint n'est plus là. Et quand le Saint-Esprit crie, maintenant c'est un esprit, un autre esprit qui va venir dans ton cœur. Tu sens comme si c'est le Saint-Esprit qui est là. Tu sens comme s'il y a un peu la présence. Non, c'est la présence de ce démon qui est déjà là. Qui est déjà là. Bien aimé, il faut qu'on réveille. On doit réveiller les consciences. On doit réveiller les esprits en ce temps de la fin. Bien aimé. À ce temps de la fin, nous devons réveiller des esprits. Hein? Et je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un, si tu parles en langue, bien aimé, si tu parles en langue, si les critères ici, c'est lui-même déjà qui parle en langue. Regarde tous ces critères que j'ai cités ici. Si ces critères ne sont pas respectés en toi, bien aimé, cherche déjà à t'aligner avec ces critères. Cherche déjà parce qu'il y a quelque chose. Si déjà tu dis que tu parles en langue, ou bien les gens qui ont les dons là, déjà je suis d'abord sur le parler en langue. Si tu dis que tu parles en langue, premièrement, tu n'es pas né de nouveau, mais tu parles en langue, bien aimé. C'est que j'ai de parler en langue. Deuxièmement, tu ne mènes pas une vie de consécration, la sanctification complète, l'âme pure, l'esprit pur, le corps pur. Ça veut dire que la sanctification complète, ça veut dire que l'âme qui est pure. Ça veut dire que le cœur qui est pur. Et maintenant le corps qui est dépouillé. Il n'y a pas de choses que des Jézabel sur notre corps. Bien aimé, il faut te poser des questions. Posons des questions, c'est que j'ai de parler en langue. Bien aimé, si tu parles en langue et que tu ne ressens pas le feu dans ton corps, dans ton cœur, un feu qui augmente, bien aimé, pose-toi des questions. Si tu parles en langue, tu as le don de parler en langue, mais tu constates, tu pratiques encore le péché, il faut te poser des questions. Tu constates, c'est toi qui pratiques encore les traditions. Quand il dit que pose-toi des questions pour que il faut s'examiner. Le mieux, ce n'est pas seulement d'être content d'avoir un don, mais de se rassurer que je suis en bon accord avec le Seigneur. Si je meurs, mon âme peut entrer dans le royaume des cieux. Hein? Tu parles en langue, tu pratiques encore les traditions. C'est toi qui es encore dans l'adultère. Tu es marié, tu es encore dans l'adultère. C'est toi qui es dans la fornication, c'est toi qui es dans l'impudicité. C'est toi qui passe le temps à escroquer les gens. Mais tu dis que tu parles en langue. Tu continues en escroquant les gens, tu ne te répands pas, tu ne te détournes pas. Aujourd'hui, tu viens parler en langue à l'église. Demain, tu continues à les escroquer. L'autre dimanche, tu vas encore parler en langue à l'église. Demain, tu peux encore. Tu ne te répands pas. Il faut te poser des questions. Ça veut dire que c'est pratiquer le péché. Toi, tu dis que tu parles en langue. Tu parles en langue. Mais quand tu fais des affaires avec les gens, tu trompes les gens. Tu trompes les gens. Tu es flou dans tes affaires. Bien aimé, il y a un penchant dans ton âme. Dans l'âme, pose-toi des questions. Bien aimé, pose-toi des questions que le parent là même que je parle ici, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit vraiment qui parle en langue sur moi? Bien aimé, ne nous séduisons pas. La parole de Dieu dit que personne ne s'abuse lui-même. Que personne ne s'abuse lui-même. La parole de Dieu est encore très claire dans Galates chapitre 5, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ce qu'on aura sémé, on va récolter. Si on sème le bien, on récolte le bien. Si on sème le mal, on récolte. Comment tu sèmes le bien, on sème le péché. Nous récoltons le péché. Hein? Si c'est la sainteté qu'on sème, tout ce qu'on fait, on récolte la sainteté. Ah, mais bien aimé, personne ne fermera ma bouche de prêcher toute la sainteté en toutes choses. Personne ne fermera ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant, même si je meurs pour Christ, c'est pour une bonne cause. Bien aimé, je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus ni pour moi, ni pour personne. Mais je vis pour Jésus-Christ lui seul. Je vis pour Jésus-Christ lui seul. Bien aimé, je suis exposé à la mort chaque jour. Si je meurs pour la cause de Christ, c'est une bonne chose.
Si la volonté de Dieu est que je vais mourir pour sa mission, dans sa mission, c'est une bonne chose. Bien aimé, ma couronne, je gagne ma couronne. Les apôtres, ils sont morts à cause de l'œuvre de Dieu. Si la volonté de Dieu est que, ok. Si la volonté de Dieu est que, ok, je serai enlevé. Je serai aussi enlevé. Je serai aussi enlevé. C'est ça. Ou bien, la volonté de Dieu sera enlevée, sera enlevée. Ou j'aurai une mort simple. J'aurai aussi une mort simple. Que il me dit que je viens de te prendre, je viens te chercher. Ton œuvre est fini. Je me couche, je m'allonge là, calmement, comme si je dors. Il vient me prendre. Et c'est ça, quand tu es très ami avec Dieu, lui-même il te prévient que vraiment, ta mission là a fini. Je viens chercher ton âme. Quel jour? Bien aimé. Quand tu es ami avec Dieu, tu as été fidèle avec le Seigneur. Dieu, il te dit que oui, ton temps est déjà là. Comme il avait dit à Moïse. Hein? Il avait dit à Moïse que ta mission là a fini. Va à la montagne. Laisse la mission, reste à Josué. Autant pour moi. Moïse a fendu la mer. Mais Josué a brisé la roche, bien aimé. Josué a brisé la roche. Mais bien aimé. Et quand Moïse a donné le bâton à Josué, il a dit que ne t'ai-je pas ordonné de te fortifier? Sois forte. Prends courage. Sois forte. Prends courage, bien aimé. Avec Dieu. La part de Dieu, on n'a pas retenu l'esprit de timidité. Mais on a l'esprit de force. Et l'esprit d'amour. L'esprit qui crie à bas Père. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Je parle avec assurance parce que c'est sur qui je m'appuie. Même si la mort me prenait. Au roi monsieur, ni la mort, j'ai plus peur de la mort. Pour la volonté de Christ. Même si je fais face à qui? Bien aimé, même si la faiblesse va venir, Dieu, il va se rassurer de me donner la force. La force parce que c'est ça quand on a tout renoncé. On a accepté. Dieu nous a choisis. Quand Dieu te choisit d'abord, puis Dieu te choisit d'abord en avance. Puis il lance l'appel. Quand il lance l'appel, il faut répondre à l'appel. Et répondre à l'appel, ça veut dire que tu renonces. Tu laisses tout pour Jésus. Pour Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu laisses tout pour Jésus-Christ. Pour Jésus. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est pour ça que je continue encore à dire, vous laissez tout. Maintenant, voilà, déjà, comme j'ai expliqué, tu ne t'éloignes pas du péché là, tu ne te répands pas. Et ces œuvres-là, tu continues à parler en langue, fais attention, pose-toi des questions. Vraiment, l'ennemi va te séduire. Tu pratiques tous ces péchés que j'ai parlé là. Évitez de chanter, donc, tous ces des cantiques, ce sont des sectaires qui ont chanté ces cantiques-là. Tu chantes ça, c'est mal parti pour toi. Donc, nous allons aussi, à la fin, mes bien-aimés, nous allons parler à la fin. Notez bien juste à la fin, nous allons parler. Le parler en langue ne s'apprend pas, c'est automatique. Oui, je veux souligner ça. Le parler en langue ne s'apprend pas, mais c'est automatique. C'est automatique. C'est authentique. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'active. Ça ne s'apprend pas, on ne force pas. C'est le Saint-Esprit qui l'active. Nous allons prendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui l'active. Quelque chose qu'on voit là que on dit que on vous apprend à parler en langue. Vous parlez en langue comme ça. Tu parles, tu ne ressens même pas. Tu ne ressens même pas les critères. Ces critères. Tu parles en langue sans ressentir un feu en toi. Bien-aimé. C'est quel genre de parler en langue? Tu parles en langue avec la froideur en toi, bien-aimé. La froideur. Le cœur est glacé. Mais tu es en train de parler en langue. Bien-aimé, ça fait comment? Ça fait comment? Bien-aimé, ça fait comment pour que tu parles en langue? Un cœur qui est froid. Et tu parles en langue. Ça fait comment? Ça veut dire que il n'y a pas d'authenticité. Pas d'authenticité sur ça. Ce n'est pas automatique.
Ce n'est pas automatique. La parole de Dieu est très claire. Actes des apôtres, on montre que les apôtres ont parlé en langue de feu. Les langues sabbat, des langues de feu. Il fallait que le feu du Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole était accompagnée avec le feu. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, je vais dire aux gens que quelqu'un, tu ne peux pas avoir le don du parler en langue. Parce que nous savons que l'un des bienfaits des baptêmes de feu, il y a le parler en langue à l'intérieur. On ne peut pas parler en langue sans le feu. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Je ne mesure pas. Je ne suis pas en train de mesurer cette parole. Je ne pèse pas ce mot. Tu te trompes. Toi qui parles en langue, tu parles en langue, tu ne parles pas en langue dans le feu. Bien aimé, tu te trompes. Ce n'est pas le parler en langue là ne vient pas du Seigneur. Je vais aussi vous dire quelque chose. Il y a aussi le parler en langue. Il y a aussi le parler en langue que tu ressens le feu là et que tu continues à pratiquer le péché. Ça, je sais que il y a aussi l'ennemi. L'ennemi aussi qui fait semblant de souffler le feu. Il y a aussi l'ennemi qui fait ça. Donc, soyez très discernants. Soyons très discernants. Ces critères-ci sont très importants. Je vous ai dit, voilà les critères pour connaître que le parler en langue est authentique, automatique et ça vient de Dieu. Tous ces critères doivent être... Quand tu parles en langue, il faut que tu checkes, tu examines tous ces critères en toi. Si c'est complet, bien aimé, ça c'est très bien. Ton parler en langue vient automatiquement du Seigneur. Il y a aussi un conseil. Il y a aussi un conseil, c'est que... Oui. C'est automatique. Voilà pourquoi je dis que le parler en langue, ça se passe dans le feu. Quelqu'un ne peut pas faire que tu ne ressens pas la chaleur dans ton cœur. Et moi aussi vous dire quelque chose. Vous là, quelqu'un qui parle à un côté de toi, il faut aussi toucher certaines parties. Peut-être que si son cou ne chauffe pas, bien aimé. Parce que le cou doit chauffer. Parce que déjà, dans le cœur, il y a les boules de feu dans le cœur. Cette parole-là, ça vient du cœur pour sortir dans la bouche. Maintenant, quand ça veut dire que les boules de feu montent. Ce sont ces paroles. Quand ça monte, quand ça arrive, puisque ça vient passer par la gorge, par le cou pour venir passer par la bouche, ça veut dire que automatiquement, il faut que toute cette partie doit chauffer. Ça veut dire que toute la poitrine et ton cœur doivent chauffer. La poitrine doit chauffer. Le cou doit chauffer. Hein? Ça doit chauffer. Voilà les critères. Donc voilà pourquoi j'ai expliqué à ce qui concerne. Il faut que là où tu as senti la chaleur, maintenant tous ces critères doivent être respectés. Il ne faut pas seulement sentir la chaleur et ignorer d'autres critères. Si tu ignorer d'autres critères, bien que tu aies le parler en langue automatique qui est souvent que dans la chaleur, si tu as pratiqué le péché et que tu ne t'es pas détourné, tu ne t'es pas réparti, l'ennemi va venir profiter comme si c'est un feu là. Il va venir, l'ennemi, même il y a aussi le feu du diable et le feu de Dieu. Voilà pourquoi le point essentiel, le point le plus culminant, bien aimé, le point le plus sensible, le point où je mets l'accent d'abord, le premier critère qu'on met d'abord l'accent, c'est que il faut éloigne-toi du péché, ne pratique pas le péché, répands-toi à tout moment. Répands-toi à tout moment. Voilà le premier point plus important. Deuxième point, il faut que ton parler soit accompagné. Ça doit être dans le feu. Tu ne dois pas parler dans la froideur. Voilà. Troisième critère, mener une vie de consécration qui est la sanctification complète, intérieur-extérieur. Dépouiller extérieurement. Quatrième point, éviter de chanter déjà, de chanter des cantiques ou bien écouter des enseignements qui viennent des frères maçons là. Parce que eux aussi, ils ont aussi le feu, ils ont aussi l'onction. Parce que quand tu vas écouter, ça va impacter, ça va faire que tu commences à parler en langue. Hein? Or, ce n'est pas ce qui vient. C'est un peu ça, vous comprenez? Vous comprenez déjà? Donc, voilà l'enseignement. Voilà le Dieu bien que vous voulez dire que le parler en langue ne s'apprend pas, mais c'est automatique. Voilà, je vous ai tout enseigné sur le parler en langue. Je vous ai tout donné sur le parler en langue. Je vous ai tout donné, mes bien-aimés. La première partie et la deuxième partie, je vous ai tout donné. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, c'est un peu ça. Éternel, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur éternel infiniment, grâce Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce, Seigneur, la force de commencer du début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, Père, pour cette sagesse. Merci pour cette intelligence. Merci, Seigneur, pour cet enseignement, Père, que tu m'as accordé, Seigneur, pendant ces moments, Père. Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, Père, accorde la grâce à tous qui vont écouter cet enseignement, Seigneur. D'être touchés, Père, par cet enseignement, Seigneur. Que ça les transforme, Seigneur. Que ça les transforme, Seigneur. Mais que ça les transforme, Père. Que ce Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, qui s'aligne avec toi, Seigneur, qui se réconcilie avec toi, Seigneur. Je t'implore que ceux qui n'ont pas, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ceux qui n'ont pas le parler en langue, Père, ceux qui désirent le parler en langue, Père, je t'en supplie, Père Tout-Puissant, Seigneur, impactez-les, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur, au nom puissant de Dieu, Père, impactez-les, Seigneur, impactez-les, Seigneur, du parler en langue, Seigneur, impactez-les, Seigneur, active le don du parler en langue, en Seigneur, au nom puissant de Dieu, Père. Ceux qui le désirent, c'est toi qui donnes les dons. Ce n'est pas un homme qui donne les dons, Seigneur, mais c'est toi qui donnes les dons, Seigneur. Impactez les Seigneur à travers ces enseignements, Seigneur. Accorde-les ce don, Seigneur, du parlant langue, Seigneur, au nom puissant de Seigneur, afin que, Seigneur, ils bénéficient de ces importances, de ces bienfaits, de ces importances, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, je l'espère. Je t'en supplie, Seigneur, tout ça, Seigneur, et accorde à ceux qui ont le don du parlant langue, Seigneur, de les pratiquer dans la pureté, Seigneur, la sainteté, la sanctification, Seigneur, la sainteté, Seigneur, qui n'est que la sanctification, Seigneur. La pureté, Seigneur, Père, tout ça, Seigneur. Le pratiquer, Seigneur, Père, tout ça, c'est la pureté, c'est l'obéissance. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié pour tous les bien-aimés. Amen. Et pour moi-même. Amen. Bien-aimés, donc voilà, l'enseignement est déjà terminé. Donc, comme je l'ai dit toujours, pour ceux qui ont besoin de plus de consécration, plus d'orientation sur la consécration. Donc, je suis là pour ceux, bien aimés, ceux-là c'est pour ceux qui sont déterminés pour le royaume des cieux. Bien aimés, moi, je ne veux pas trop perdre le temps sur les choses du monde. Que quelqu'un aura trop besoin. Non. C'est que, tu sais que toi, tu désires entrer dans le royaume des cieux. Déjà même, tu désires entrer dans le royaume des cieux. La première chose, quand tu arrives d'abord, tu as besoin de me contacter d'abord, je prouve d'abord. Pour savoir même, est-ce que c'est d'abord pour les motifs du monde, ou bien c'est vraiment pour la consécration du Seigneur à l'aide du Saint-Esprit. Et je ne suis plus là pour perdre le temps. Jésus est en train de venir. Jésus-Christ, le temps est déjà fini. Bien aimé, le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Voilà pourquoi je laisse toujours mon contact pour plus de consécration spirituelle avec le Seigneur, plus de consécration que quelqu'un vraiment qui désire entrer dans le royaume des cieux, désire. Je ne suis que là pour présenter la personne à Jésus. Comment marcher avec son intimité avec Jésus. Comment marcher en accord avec Jésus. Grâce au Saint-Esprit qui est en moi. Ce n'est pas moi-même, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi il y a toujours mon coordonnée, mon contact, plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29 la troisième fois plus 357 96 15 03 29. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis mes bien-aimés. À bientôt.